Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue au Bullshit IT Awards. La seule cérémonie où on ne récompense pas les meilleures pratiques, mais bien les pires. Ce soir, on va saluer les bugs qu'on n'a jamais eu le courage de corriger. Les rétros où on se dit c'était mieux avant. Et les daily meetings où tout le monde coupe sa caméra mais oublie de couper son micro. Je suis Romain Rosvik, votre maître de cérémonie, et tout ce que vous allez voir ce soir est vrai. Et franchement, moi, ces absurdités-là, je les vis partout, même à la maison. L'autre jour, je rentre d'une belle journée et j'appelle mon épouse. Alors, pas de malentendu, hein. Il y a mon épouse qui est considérée comme la reine. Il y a ma fille, considérée comme la princesse. Il y a le chat. Et en dessous, et vraiment en dessous, il y a moi. Donc je fais, ma reine, viens voir, tu peux m'expliquer c'est quoi ces traces de café dans le lave-vaisselle? Elle fait, oh, c'est pas moi, c'est la faute de ton chat. Alors, vas-y, explique-moi. Et donc, en fait, elle m'explique que ce matin, elle était un petit peu à la bourre, pressée, elle buvait son café, elle voulait donner manger au chat, et elle n'a pas fait attention qu'il restait un fond de tasse de café, et elle l'a mis directement dans le lave-vaisselle, qui était tout propre. Bon. Mais c'est la faute du chat. Au boulot, c'est pareil. Hein. Maxime, il est dans la salle. Hein. Tu peux m'expliquer ce que c'est ton bout de code dans le front tout dégueulasse? Bah écoute, c'est pas moi, c'est la faute de ton Jira. Ok, alors il m'explique que ce matin il était à la bourre pour le daily meeting et qu'il voulait forcément prouver que son US pouvait fonctionner pour passer dans cette fameuse case. Et donc, ni vu ni connu, je mets la RG dans le front. Mais c'est la faute du Jira. Alors ce soir, on va pas corriger ces absurdités-là. On va bien les afficher fièrement, les récompenser et surtout en rire ensemble. Nous avons 4 catégories et la dernière, c'est vous qui allez voter. Donc vous pouvez préparer vos téléphones portables, ça sera bientôt à vous. Bienvenue au Bullshit IT Awards 2025. Première catégorie, l'US du backlog la plus inutile. Le premier nominé à requalifier. C'est pas un ticket, c'est un Pokémon. On le fait évoluer à chaque sprint, mais on le sort jamais de sa Pokéball. Nominé numéro 2, synchroniser le tunnel SSO secondaire intrafilaire à froid. Personne ne sait ce que ça veut dire, même ChatGPT m'a dit « tu bluffes Martoni ». Nominé numéro 3, faire un point sur la dette stack technique de l'ancienne stack, excusez-moi. L'ancienne stack a été supprimée en 2021, on garde le ticket pour les archéologues. Nominé numéro 4, ajout du mode sombre pour faire des économies d'énergie, P3 non prioritaire alors qu'on a de l'IA. Demandé en 2019, aujourd'hui les utilisateurs sont passés à l'IA, mais au moins ils ont les yeux moins fatigués. Et le gagnant est l'ajout du mode sombre pour faire des économies. Il ne faut jamais montrer l'impact écologique dans son entièreté. J'enchaîne tout de suite avec la deuxième catégorie, le sprint le plus long du monde. Nominé numéro 1, le sprint de cadrage épisode 1. Lancement prévu en mai, mais on ne sait pas dans quelle année, et on ne sait toujours pas. Nominé numéro 2, mise en prod de la V1 stable à valider. Dans le sprint depuis 8 mois, on dirait que c'est un colloque sur les retraites qui se termine jamais. Nominé numéro 3, fixe bug 404 sur l'ancienne homepage de la landing page temporaire. Ce ticket a vu 3 PO, sans blague, hein, et aucune prod. Nominé numéro 4, faire le ménage dans les anciens sprints. Ah. Il est dans chaque sprint et on se demande si c'est un peu ironique. Non, pour moi, c'est carrément de la poésie. Et le gagnant est la mise en prod de la V1 stable à valider. Chez nous, on met en prod quand on est sûr. Hein.
Allez, troisième catégorie. Le pire paradoxe IT. Le nominé numéro 1. Le pipeline CD bloqué dès qu'il détecte une pipeline CD. L'auto-sabotage numérique. On n'a pas codé un déploiement, mais c'est un complot. Nominé numéro 2. Un outil de suivi d'outils de suivi. À ce rythme, on aura bientôt un PO pour faire des outils de PO. Nominé numéro 3, toutes les API sont sécurisées. Login admin, mot de passe, je te laisse deviner, c'est en 5 lettres. Nominé numéro 4, une équipe DevOps sans accès à la prod. C'est comme une équipe où des pompiers, sans tuyau, ils regardent le feu et ils commentent. Et le gagnant est... Toutes les API sont sécurisées, le login, admin, mot de passe, je te laisse deviner, c'est en 5 mots. Je tairai le nom du client où j'ai vu ça. Voici l'instant que vous attendez tous et toutes, le plus grand dysfonctionnement IT. Nominé numéro 1, PR ouverte depuis 72 jours, 19 commentaires, 0 merge. Elle a reçu plus de feedback que mon dernier entretien RH et tout aussi inutile. Nominé numéro 2, le repo partagé entre 4 équipes avec 0 règle de nommage. Bienvenue dans le Far West du Git. Chacun son fusil, personne ne lit. Nominé numéro 3, un seul dev avec les droits en prod et en vacances depuis 2 semaines. Le dev, il est en Corse, là, et la prod, elle est bloquée par un Morito. Nominé numéro 4, Scrum Master qui traque tout dans Notion, sauf l'état d'esprit de l'équipe. Il sait combien de tickets t'as pris, mais il ne sait pas si tu es en burn-out. Et là, je vais vous demander de prendre vos téléphones, et c'est à vous de voter. Calling me baby, why the sudden change? Say my name, if no one is around you, say baby I love you, if you ain't running game. Say my name, you acting kinda shady, ain't calling me baby, never say my name. The other day, I would call, you would say, baby how's your day, but today, it ain't the same, every other word is a yeah okay, could it be that you are at the crib with another lady? Mesdames, messieurs, nous avons un grand gagnant. Je vous l'affiche. Le grand gagnant est... Ça va arriver. Un seul dev avec les droits en prod et en vacances depuis 2 semaines. Ça a l'air d'être classique, ça. Hein. Alors, malheureusement, j'avais invité tout le monde et personne n'est venu. Le Devox a pris tout le budget. Pourtant, je leur ai préparé une super coupe en plaqué toc. Et donc voilà, je la laisse ici en souvenir pour ceux qui veulent avoir tout ça. Cette cérémonie touche à sa fin et ces situations sont réelles. Hein. Et peut-être que vous le vivez en ce moment, surtout avec des périodes de vacances. Depuis 3 ans, je travaille pour tout mettre dans ce que j'appelle la dysfonctiothèque. Et c'est avec cette base de données anonymes sur lesquelles vous, si vous voulez y participer, vous pouvez vous inscrire directement. Je ferai un malin plaisir de discuter avec vous sur tout ce que vous pouvez vivre au quotidien. Mais derrière l'humour, il y a une morale. Hein. Les échecs techniques ne sont pas une fatalité. Ce sont des expériences, des signaux, des avertissements et aussi des bonnes blagues aussi à raconter à la maison ou en rétro. Merci à toutes, merci à tous pour votre autodérision, votre courage et votre capacité à rire de vous-même. Continuez à échouer, à itérer souvent aussi et à garder un dossier pour l'année prochaine pour les prochains Bullshit IT Awards. Merci à vous.